pour l'immobilier en tout cas, qu'il s'agisse d'un réseau comme nous ou d'une agence traditionnelle, WeMove, je pense, c'est devenu un incontournable. Il faut y aller, il faut tenter le coup dès le démarrage, sans attendre d'en avoir absolument besoin. Faites-le tout de suite. Bonjour Julien, bonjour Nicolas, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Mathilde, merci de nous recevoir, c'est très gentil. Écoutez, merci à vous d'être présent aujourd'hui pour cette interview. Voilà, merci beaucoup pour cette présence. Aujourd'hui, on va parler de vous, parler de votre entreprise, parler de votre application, comment vous l'utilisez au quotidien. Donc pour structurer un petit peu l'interview, on va commencer par les présentations et puis après on va voir au niveau des stratégies qu'est-ce qui a été mis en place et les résultats qui vont être présentés principalement par Julien. Donc voilà, Nicolas, je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Eh bien, à la Lucarne de l'immobilier, c'est un réseau d'agents mandataires indépendants. Ça veut dire que c'est entre guillemets une très grosse agence avec des négociateurs, des conseillers qui sont disséminés un petit peu partout en France, à la différence d'une agence traditionnelle qui a moins de conseillers et qui rayonne tout autour de l'agence géographiquement. Nous avons plusieurs centaines de conseillers un petit peu partout en France qui, depuis 1998, on est le plus ancien réseau d'agents mandataires indépendants, qui, depuis 1998, porte la bonne parole de la lucarne de l'immobilier un petit peu partout en France métropolitaine et en Outre-mer. D'accord. Et vous m'aviez dit, vous étiez combien en tout de mandataires? En ce moment, on est à peu près aux alentours de 350 mandataires actifs, Ok, véritablement actifs. d'accord, très bien. Et vous, Nicolas, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Bien depuis 2003, je crois, et je suis 2003? directeur, oui, je suis directeur général de la société depuis maintenant une grosse dizaine d'années. D'accord. Et ça vous plaît ce que vous faites? Pour être tout à fait honnête, c'est la lucarne qui me plaît. C'est pas l'immobilier seulement, c'est Mhm. véritablement à la lucarne. Ce serait une autre société, je ferais probablement autre chose. Écoutez, merci pour ces brèves présentations. Julien, voilà, je vous laisse vous présenter. Depuis combien de temps vous êtes dans l'immobilier ou depuis combien de temps vous avez rejoint à la Lucarne? Je vous laisse en dire un petit peu plus. Eh bien, merci Mathilde. Moi, j'ai rejoint l'immobilier en 2018. Donc, je vais entamer ma huitième année au sein du même réseau, au sein de la Lucarne, puisque Mhm. ça a été ma première expérience. J'ai intégré l'immobilier et la lucarne grâce à un agent qui est toujours là, qui est toujours chez nous, qui m'a fait Ok. découvrir le métier, qui m'a expliqué comment ça devait se passer, comment on devait travailler. Et puis, j'ai choisi la lucarne pour je vais dire, tout le côté technique, innovant dans les outils qu'ils pouvaient nous proposer. Et puis, je vous avoue que pour rien au monde, là, je le dis à Nicolas, mais il le sait aussi. Mais pour rien au monde, je changerai. Et c'est vrai que, un peu comme Nicolas, c'est la lucarne que je choisis pour faire de l'immobilier. C'est pas forcément de l'immobilier que je ferai ailleurs. D'accord. Et donc justement pour découler sur ce que vous venez de dire, selon vous, enfin en tout cas dans la lucarne, c'est quoi les bonnes qualités pour être un bon agent immobilier? Enfin, quelles sont un petit peu les valeurs de votre entreprise? Nicolas, ou si vous voulez commencer. Alors, de mon point de vue à moi, Oui. moi je ne suis pas conseiller, mais de mon point de vue à moi, de tête de réseau, il y a les bonnes qualités pour être un négociateur immobilier. Bien entendu, elles sont requises au sein du réseau à la lucarne de l'immobilier, c'est-à-dire une véritable capacité à travailler en toute indépendance, en toute autonomie, mais avec une véritable volonté quand même de s'intégrer au sein d'une équipe, au sein d'une très grande équipe, à la fois l'équipe locale, mais à la fois l'équipe nationale, et d'avoir à cœur d'appliquer les mêmes valeurs. On est un réseau familial. On est un réseau qui a refusé jusqu'à présent toutes les propositions de rachat par des grands groupes, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient immobiliers, parce que nous avons voulu toujours conserver notre réseau que nous avons monté de nos propres mains à partir de rien. Et ceux qui nous rejoignent, en fait, ne doivent pas avoir en tête de rejoindre la plus grande entreprise, celle qui rayonne, la plus connue, mais de rejoindre un réseau familial qui se revendique comme tel, dans lequel chacun connaît chacun par son prénom et dans lequel chacun fait attention à tous les autres comme si c'était un membre de sa propre équipe. Ça, ce sont les qualités humaines nécessaires pour rejoindre la lucarne de l'immobilier, en plus des qualités traditionnelles d'un bon négociateur, que sont les qualités de contact commercial. Il faut être très travailleur aussi dans l'immobilier, très, 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 très Oui, travailleur. surtout en ce Mais ça, moment. surtout en ce moment, mais ça n'est pas propre à notre société. Ça, ce sont les qualités qui sont nécessaires pour travailler partout dans l'immobilier. Oui, bien sûr.
Et Julien, vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas, justement? Vous avez le même ressenti? J'ai exactement le même ressenti. Et puis, là, au niveau des qualités, surtout, c'est d'être à l'écoute de nos clients. Ouais. Savoir être avenant, ça c'est hyper important, Mm. puisque c'est pas, on n'a pas un métier où on est en attente du client, c'est à nous d'aller le chercher. Mhm. Donc, ouais, après, je rejoins complètement ce que Nicolas dit en termes des qualités d'un agent, ouais, tout à fait. Et puis de la rigueur, énormément de rigueur dans le Ah, métier. oui, effectivement. Et est-ce que vous auriez, Julien, une anecdote à nous raconter sur justement une affaire qui vous a marqué avec un apporteur d'affaires ou alors même un client, enfin quelque chose qui vous a marqué dans l'immobilier depuis que vous êtes à la Lucarne, donc depuis 2018, si vous en avez une qui vous passe par l'esprit. Eh ben, j'en ai une qui est très très récente, et puis grâce à Wimob justement en plus. Mm. En fait, c'est un apporteur d'affaires qui est présent sur un secteur où moi je suis énormément présent aussi, Ouais. pour lequel j'ai eu un rendez-vous pour une signature de mandat, donc une Mhm. estimation à faire. Le rendez-vous a pris environ 2 petites heures. Et quand je suis sorti de la maison après avoir fait l'estimation et signé le mandat avec mes clients, donc Mhm. avec mon apporteur d'affaires, je suis sorti de la maison et d'autres clients m'ont reconnu, ont reconnu la voiture, sont venus me voir pour me demander si la maison était en vente et s'ils pouvaient la visiter. Donc, ça a déclenché. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare dans le métier. Ah oui. Et Ouais. justement, le fait d'avoir ce contact Wimov, d'être connu dans un secteur et puis d'être vu et revu, ben voilà, en fait, ça a tout simplement déclenché cette opportunité je veux dire, d'estimation, rentrée de mandat et visite dans la foulée. Bah, c'est génial. Génial. Et vous êtes toujours en contact avec justement ces clients, ces Ah oui, personnes-là aujourd'hui? Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Toujours. Ah ben, c'était récent, c'était il y a une quinzaine de jours, je crois. Ah, vraiment? Ah, bon, Oui, bah, oui. c'est C'est vraiment une anecdote qui est vraiment anecdote fraîche, qui est ouais. toute fraîche, qui est toute fraîche. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, Julien. Merci pour ces présentations qui étaient vraiment très claires. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de l'interview. Ça va être toute l'analyse en fait de vos résultats avec l'application. Donc, je vais la montrer quand même à votre application. Vous l'avez depuis un an, si je ne me trompe pas. Donc, l'application à la lucarne disponible sur les plateformes de téléchargement. Donc, ça fait un an que vous l'utilisez. Moi, j'aimerais savoir, Julien, comment est-ce que, enfin, déjà dans un premier temps, est-ce que avant d'avoir l'application, vous travailliez déjà sur recommandation, et comment vous faisiez? Alors, oui, forcément, au tout début du métier, bah, j'ai fait de la prospection téléphonique et physique comme n'importe quel agent qui démarre et débutant. Mhm. Et puis, bah, forcément, on se dit qu'il faut aller chercher un peu de facilité dans le travail. Et puis, le fait d'être recommandé par des gens qui nous connaissent, ça amène déjà une certaine assurance et une confiance de l'autre côté. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, on ne le fait pas tout de suite, hein, bien évidemment. Il faut quand Ouais. même être connu et reconnu dans le métier qu'on fait. C'est pas en 15 jours de temps qu'on va forcément être recommandé par un nombre de personnes incalculable. Il y a toute une stratégie qui est mise en place et puis il y a aussi le fait de bien se comporter dans le métier qu'on fait. Donc au début, c'était beaucoup à la parole donnée. Et puis, on n'avait pas d'application On avait les apporteurs d'affaires, mais on n'avait pas réellement de moyens de leur proposer ou les remercier. On ne savait pas trop comment faire. Donc, bien souvent, la manière de récompenser quelqu'un qui nous avait donné une bonne affaire, c'était soit de l'inviter au restaurant, soit d'aller chercher une carte cadeau, sans citer de marque, mais une carte cadeau d'une cinquantaine ou d'une centaine d'euros qu'on lui offrait en Mhm. remerciement. Voilà, c'est comme D'accord. ça que je fonctionnais avant. Ok, d'accord. Et justement, en ayant votre application, donc l'application à la lucarne, en ayant votre espace, comment justement vous utilisez votre application au quotidien? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, justement, par rapport à ce que vous faisiez? Qu'est-ce que voilà, vous en avez retenu? Et voilà, savoir un petit peu stratégiquement comment vous l'utilisez. Bah, stratégiquement, déjà, maintenant, j'ai énormément de contacts qui sont faits via des apporteurs d'affaires, donc Mhm. via Wimov. Donc, en fait, c'est devenu un cercle vertueux, puisque je suis recommandé par des gens qui vont me recommander à leur tour pour d'autres personnes. Donc, en fait, ce cercle-là, je commence à le créer. J'ai un client A qui utilise Wimov,
qui va me faire rencontrer un client B. Ce client B, on va commencer à en discuter. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et me demander comment la personne a pu obtenir mon numéro ou comment je l'ai connu. Donc, Ouais. là, je vais en parler de l'application. Et donc, forcément, je vais les intéresser avec la rémunération qui est possible. Et à Mhm. partir de là, je leur explique comment ça fonctionne, ce qui se passe, leur donnant aussi toutes les normes juridiques, parce qu'il faut aussi rester dans le Oui, cadre légal de la chose. bien Donc, leur sûr. expliquer comment ça se passe, ne pas leur raconter d'histoire. En général, ils sont OK, parce que quand vous parlez d'argent à des gens, ça les intéresse forcément. Mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Et donc, en fait, ensuite, je leur montre l'application, je leur fais la découverte sur mon téléphone et je leur fais installer l'application devant moi. Donc, en Mm. fait, le cheminement, il est fait de A à Z tant que je suis présent avec eux. Comme ça, je suis certain. Et on peut regarder au niveau des apporteurs d'affaires que Ouais. j'ai, j'en ai aucun en attente. Pour Ok. moi, tous mes Tous apporteurs, valider leur compte. ouais, tous les comptes sont validés parce que je le fais avec eux. Envoyer un SMS, enfin, je trouve, c'est mon idée. Après, peut-être que Oui, bien Nicolas sûr. ou vous le voyez autrement. Mm. Mais envoyer un vulgaire SMS à tout le répertoire, ça n'a pas d'incidence. Enfin, le Mm. retour, il va vraiment être minime parce que, en fait, c'est un SMS de plus reçu pour un nombre incalculable de personnes. Que Mm. le fait de le faire vraiment en direct avec eux, et c'est là aussi où la recommandation, elle est forte, c'est parce que il y a ce climat de confiance qui est instauré et on le fait vraiment avec quelqu'un en présentiel. Et c'est là où c'est important parce que je m'aperçois que ce contact-là, il est dans les 10 15 jours, il va me trouver une nouvelle vente, un nouveau Ouais. propriétaire qui va vendre. Qu'au début, où je l'ai fait un petit peu en mail et puis sur Facebook et en SMS, j'ai eu très très peu de retours. Mais c'est parce que c'était envoyé comme ça en masse. Ben, vous avez totalement raison, Julien. Effectivement, pour contextualiser la chose, avec l'application, vous avez la possibilité effectivement d'envoyer un SMS d'invitation ou alors vous avez un QR code à disposition. Et effectivement, comme vous le dites, le plus efficace, forcément, c'est d'être avec les personnes parce que le SMS, comme vous le dites, ça se voit pas ou elles vont se dire c'est un SMS commercial, elles vont pas aller jusqu'au bout. Donc effectivement, vous avez totalement raison. Accompagner les personnes, vous allez avoir plus on va dire, de personnes qualitatives que des envois en masse qui ne servent à rien. Donc vraiment, vous avez la très bonne stratégie. Et en termes de temps, combien de temps vous passez sur votre application par semaine ou par Tous jour? tous les jours. Tous les jours? Ok. Tous les jours. J'essaye, je regarde un peu parce que forcément, on reçoit les petites notifications. Ça me Mhm. permet aussi, et ça c'est sympa, c'est les rappels d'anniversaire. C'est Ouais. important. Les petites news et astuces du mercredi aussi, je peux m'en servir. Mhm. Euh, enfin, il y a plein de petites choses. Donc, tous les jours, je regarde l'appli et j'essaye aussi m'en servir comme deuxième réseau social en essayant d'alimenter un maximum les pages et l'actualité. Par contre, je ne le fais pas tous les jours, je le fais peut-être tous les 2 3 jours. Oui, effectivement, vaut mieux pas trop publier de choses parce que quand vous publiez quelque chose, ça envoie une notification, donc il faut éviter de les spammer, on va dire. Mais vraiment, vous avez une très bonne stratégie, on va dire. Et justement, pour conclure sur ce que vous venez de dire, combien justement de recommandations vous avez eu, enfin combien de contacts plutôt dans un premier temps vous avez eu depuis que vous avez donc votre espace, et combien de recommandations vous avez pu avoir? Alors, en contact, je crois que je suis à une soixantaine. Je dois être Ouais. aux alentours de ouais, une 60, 65. En affaires conclues, je dois être à une trentaine, Mhm. donc une fois sur deux. Génial. Et en affaires faites, donc depuis que je l'utilise, je suis à 7 ventes. D'accord. Donc, c'est la transformation de la recommandation à la vente ou l'achat. Ok, d'accord. C'est plutôt positif. 20%, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 20% en fait. Ah, génial. Ça, c'est 20% de votre chiffre d'affaires en un an, c'est ça? À peu Euh, près? Septembre 2023, décembre 2024, un petit peu Ouais, plus d'un un an et 4 mois. fantastique. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, Nicolas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'application, l'utilisation? Je sais que vous l'utilisez aussi un petit peu, Nicolas, de votre côté. Est-ce que vous avez quelque chose, justement, en termes de résultats, quelque chose à apporter sur ce sujet? Alors, nous, en fait, moi je l'utilise surtout pour superviser le réseau et l'action des agents. Et c'est vrai que nous, ça nous a véritablement apporté quelque chose en plus parce que jusqu'à présent, et ça rejoint la question que vous posiez à l'origine à Julien quand vous lui demandiez comment il faisait auparavant.
Mhm. Auparavant, nous, on était un petit peu coincés quand des agents nous demandaient justement comment s'y prendre. Comment s'y prendre pour deux choses. Premièrement, pour la prospection, parce que la prospection telle qu'elle était faite auparavant a énormément changé. Elle n'est, entre guillemets, plus déployable comme avant, notamment la prospection téléphonique qui Ouais. n'existe, ne fonctionne plus. Donc il fallait trouver des moyens nouveaux de prospecter, mais également de nombreux agents nous disaient comment je m'y prends avec mes apporteurs d'affaires. Comment je m'y prends quand des gens voudraient me donner une recommandation, mais attendent bien entendu quelque chose à la sortie. Et nous, on était obligés de leur dire, écoutez, il y a le cadeau d'affaires, la bouteille de champagne, le dîner, ça suffit pas toujours, ça suffisait généralement pas. Les gens attendaient plus qu'une bonne bouteille de champagne ou un dîner, la carte cadeau, et après il restait la dernière solution que nous ne recommandions pas, mais dont nous savons très bien que certains négociateurs la mettaient en place, il s'agissait d'aller au distributeur, de retirer quelques centaines d'euros et de les donner de la main à la main Mhm. à leur apporteur d'affaires, ce qui posait un certain nombre de problèmes comptables, juridiques, fiscaux, problèmes de confiance. C'était vraiment pas une bonne solution. Mhm. Aujourd'hui, la solution WeMove, c'est vrai que nous, ça nous a mis dans une situation bien plus confortable, dans la mesure où on peut dire à tous nos conseillers, c'est très simple, non seulement vous pouvez désormais rémunérer en toute quiétude vos apporteurs d'affaires, mais vous pouvez même être proactif et développer votre réseau, parce Mhm. que vous avez une solution clé en main qui vous permet de vous protéger d'un point de vue fiscal, social, juridique. Il n'y a plus d'argent liquide passé comme ça de la main à la main en disant chut, faudra pas le dire au réseau. C'est tout à fait officiel, c'est tout à fait propre. Tout est entièrement pris en charge par la plateforme WeMove grâce à cette application. Donc nous, non seulement ça nous a enlevé en tant que tête de réseau une épine du pied, mais ça Mhm. nous a même apporté un argument supplémentaire pour inciter nos conseillers à développer leur réseau de connaissances et leur réseau d'apporteurs d'affaires de manière véritablement proactive. Donc nous, non pas en tant que conseiller, mais en tant que tête de réseau, c'est un outil qui nous a incroyablement aidés et qui nous permet, entre guillemets, de réinventer notre relation avec nos conseillers. Est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous regardent, enfin, quel conseil vous pourrez leur donner aux personnes qui nous regardent justement? Bon, ça fait partie de... Absolument. Ouais. Absolument, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a encore quelques jours, j'avais au téléphone quelqu'un qui vient d'ouvrir des agences d'un grand réseau de franchises, que je ne nommerai pas, mais un très grand réseau de franchises, donc pas d'agents mandataires indépendants. Il a ouvert deux agences, des agences traditionnelles, et Mhm. je lui ai dit, il faut s'inscrire à WeMove. Faites-le dès le démarrage de vos agences. Ça va vous permettre de tout de suite inciter vos négociateurs à aller développer ce moyen dès le démarrage de l'agence. N'attendez pas d'en avoir besoin, faites-le tout de suite. Et vraiment, alors, je ne peux pas parler des autres secteurs d'activité, mais pour l'immobilier en tout cas, qu'il s'agisse d'un réseau comme nous ou d'une agence traditionnelle, WeMove, je pense, c'est devenu un incontournable. Il faut y aller, il faut tenter le coup dès le démarrage, sans attendre d'en avoir absolument besoin. Faites-le tout Mhm. de suite. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour cette publicité. Merci beaucoup. On voyait que ça sortait du cœur. Ah oui. Non, non, j'en suis vraiment convaincu, absolument convaincu, bien sûr. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment génial, enfin, tout ce que vous venez de dire et c'est très concret et c'est très clair surtout. J'espère que ça pourra éclairer les personnes qui nous regardent. Et effectivement, quand vous disiez, voilà, pour l'immobilier, aujourd'hui, on travaille avec tout corps de métier. Donc vraiment, l'application s'adapte vraiment à tout le monde. Et comme vous dites, Nicolas, n'attendez pas dès le départ. Vous gardez le lien avec votre réseau et vous suivez toutes vos recommandations. Et aussi d'un point de vue de rémunération juridique, voilà, nous, on s'occupe de tout. Voilà, donc vraiment, et puis en plus de ça, quand vous décidez de venir, il y a des formations, le service client, on est là. Nous aussi, comme vous dites, à la Lucarne, vous êtes une entreprise dite familiale, nous aussi, on est une dizaine aujourd'hui et on est hyper disponible pour nos clients et on veut répondre aux besoins de chacun. Donc voilà, merci beaucoup à chacun. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour la fin, Julien par exemple, ou même Nicolas. De mon point de vue d'agent commercial sur le terrain, moi, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir WeMove maintenant, c'est un procédé qui va révolutionner notre manière de prospecter. Mhm. Ça change complètement la donne. Absolument. On devient moins, je vais dire, moins redondant et moins pénible face aux gens quand on doit aller chercher un mandat, quand on doit aller rentrer une maison. Et il y a aussi ce côté mise en confiance, parce qu'on vient de la part d'eux. Et à Ouais. partir de là, je pense que Wimov va aider aussi. Enfin, moi, de mon côté, ce que je vois sur le secteur,
puisque toute l'équipe avec qui je suis ont quasiment tous intégré Wim Hof. Enfin, les derniers nouveaux vont bientôt faire les inscriptions. Mais la chance qu'on a, c'est que on va justement de ce côté pouvoir amener ce côté confiant et confiance, et Mhm. on rentre beaucoup plus facilement chez les gens. C'est ce que je leur explique tous les jours. Il faut absolument l'utiliser parce que c'est un gain de temps. Parce qu'en plus, nos visites et nos rendez-vous sont de qualité, puisqu'on est sûr de ne pas se tromper. Dans la maison où on va aller, c'est vraiment quelqu'un qui vend, dans notre cas. Donc Exactement. voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis ça peut redorer aussi l'image des acteurs de l'immobilier qui n'est pas forcément belle pour, pour certains qui ont des pratiques un peu douteuses. Ah. Bah écoutez, Je merci savais bien beaucoup. ça, pardon. Comment? Vous voulez qu'on coupe ça? Je sais pas s'il faut le dire, Nicolas, vous me direz, hein, mais voilà. Non, on essaye d'être réglo et voilà, c'est Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, bah, enfin, en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, comme bah, je préfère le dire, hein, on a fait un petit jeu concours là à partir du mois de septembre et donc jusqu'à décembre. Donc Julien, vous êtes l'heureux gagnant de ce jeu concours. Moi, j'ai pu voir que bah, ça avait bien redynamisé la chose. Les personnes étaient intéressées par l'application, même les nouveaux qui sont arrivés pendant cette période-là. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de résultats. Donc moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce jeu concours avec vous. Voilà, de faire des petits points là chaque mois. J'avais eu, j'organisais des matinales, donc j'avais pas mal de gens de la lucarne. Ça me faisait plaisir de voir que voilà, ils étaient intéressés par l'application et qu'ils essayaient de l'utiliser. Franchement, c'est une petite réussite, on va dire. Et puis Julien, vous avez gagné votre cadeau de Noël. Qu'est-ce que vous bah, allez moi j'ai faire gagné. avec Qu'est-ce Merci. que vous allez faire avec? Ce que je vais faire avec, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je Allez. suis- Alors, Julien ne l'a pas encore reçu, je lui Ah, donnerai dans 2 jours, ok, puisque nous avons un dîner d'équipe chez Julien avec toute son équipe, et c'est au cours génial, de ce dîner d'équipe que je le donnerai en main propre à Julien incroyable. pour le féliciter d'avoir remporté ce challenge. Bah écoutez, parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment pour cette interview qui était très riche, très intéressante. J'espère qu'elle pourra convaincre ceux qui nous regardent. Voilà, je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un très beau dîner de Noël demain. Et puis, Julien, je vous souhaite de bien profiter de votre cadeau. Eh ben, merci Mathilde. Merci, bonne fête également. Merci Merci beaucoup. beaucoup Mathilde, merci à toute l'équipe de WeMove, vraiment, on vous est très reconnaissant. Et bien entendu, joyeux Noël à tous et à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.